Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast On Sport Talk sur votre chaîne YouTube On Sport TV. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'avant-dernière et dernière journée des éliminatoires CAN Maroc 2025. C'est désormais connu, les 24 qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations sont officiellement connus. On débriefe l'ensemble des groupes et on vous donnera tous les qualifiés en passant par les tops et les flops car il y a les grosses nations qui manqueront à ce grand rendez-vous. Dans quelques minutes, on s'installe durablement. Débutons cette émission spéciale fin des éliminatoires CAN Maroc 2025 par le groupe A. Dans cette poule, les Comores ont terminé premiers avec 12 points devant la Tunisie 10 points. Voilà donc les deux principales équipes qualifiées pour la prochaine CAN au Maroc. Il faut dire que les Comoriens ont fait preuve de régularité en terminant invaincus dans ce groupe et les Tunisiens, à la surprise générale, ont quand même perdu 2 matchs dans cette campagne des éliminatoires, dont une dernière défaite lors de la dernière journée à domicile pourtant contre la Gambie, qui est malheureusement éliminée pour la CAN Maroc 2025. Ces Gambiens qui avaient pourtant fait très bonne impression au Cameroun lors de la CAN 2019 en terminant en quart de finale. En Côte d'Ivoire, ils sont sortis malheureusement au premier tour, mais avaient livré quand même une très belle bataille dans le groupe de la mort aux côtés de la Guinée, du Sénégal et du Cameroun. Madagascar termine malheureusement à la dernière place de ce groupe. Allons à présent dans le groupe B. Le Maroc a fait carton plein et c'est la seule équipe qui a enregistré 6 victoires en 6 rencontres. Les Marocains ont tout simplement été impressionnants dans ce groupe, pourtant déjà qualifié en tant que pays hôte. Derrière le Maroc, il fallait donc lutter pour décrocher l'unique ticket qualificatif pour la CAN dans ce groupe B. Et le ticket précieux est revenu au Panthère du Gabon, deuxième avec 10 points, avec un bilan de 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Les Gabonais se sont même permis de se qualifier avant même la dernière journée car tout le monde se disait que le dernier match de ce groupe entre le Gabon et la RCA Duel de l'Afrique centrale allait potentiellement être la finale de ce groupe pour l'unique ticket, mais malheureusement pour les Centrafricains, ils avaient déjà été éliminés suite à leur défaite surprise contre le Lesotho 1-0 à l'avant-dernière journée de ces éliminatoires. Et pendant ce temps, le Gabon se faisait laminer à domicile 5-1 par le Maroc. Lors de la dernière journée, les matchs comptaient pour du beurre, mais ce duel entre pays d'Afrique centrale a tourné en faveur du Gabon, victorieux 1-0, et le Maroc a continué sur sa lancée impressionnante en infligeant un 7-0 au Lesotho avec un triplé de l'attaquant du Real de Madrid, Brahim Diaz, qui termine par la même occasion meilleur buteur de cette campagne des éliminatoires avec 7 buts au compteur. Dans le groupe D, l'Égypte, leader, est qualifiée avec 16 points et un bilan de 4 victoires et 2 matchs nuls. L'Égypte fait également partie des nations invaincues durant cette campagne des éliminatoires. Derrière l'Égypte, le Botswana a décroché in extremis le deuxième ticket pour la CAN Maroc 2025 avec 8 points aux dépens des Morabitoun de Mauritanie qui ont grillé leur ticket à l'avant-dernière journée lorsqu'ils ont fait match nul contre la Mauritanie. Il fallait espérer une contre-performance du Botswana en Égypte pour voir les Morabitoun se qualifier pour la CAN marocaine en cas de victoire aussi contre le Cap-Vert. La Mauritanie a réussi son pari en battant le Cap-Vert 1-0, mais à la surprise générale, le Botswana est rentré de l'Égypte avec 1 point et a obtenu également sa qualification pour la CAN au Maroc. Allons à présent dans le groupe D. Le Nigeria a terminé en tête de ce groupe avec 11 points, derrière le Bénin et le Rwanda et ensuite la Libye. Ces 3 équipes se tiennent en 3 petits points et le Bénin qui est qualifié pour cette Coupe d'Afrique des Nations a le même nombre de points que le Rwanda, mais la différence est faite au niveau du goal à virage particulier. Car le Bénin avait battu le Rwanda 3-0, tandis que le Rwanda à domicile s'était imposé simplement 2-1. Lors de la dernière journée, les Libyens qui pouvaient encore se qualifier, mais avec un scénario pratiquement improbable, ont finalement concédé le point du match nul qui permet donc au Bénin de se qualifier et de revenir à la Coupe d'Afrique des Nations après avoir manqué l'édition ivoirienne. Du côté du Nigeria, à la surprise générale également, les Super Eagles sont tombés à domicile contre les Amavubi du Rwanda, une victoire qui compte pour du beurre ou simplement
pour les points dans le classement FIFA, car les Rwandais ne seront malheureusement pas du côté du Maroc pour une Coupe d'Afrique des Nations. Allons à présent dans le groupe E. L'Algérie a été impressionnante dans ce groupe avec 16 points en 6 journées, 5 victoires, 1 match nul, 0 défaite pour les Fennecs d'Algérie. Derrière l'Algérie, la Guinée équatoriale a sorti également son épingle du jeu pour se qualifier une nouvelle fois pour la phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et malheureusement pour le Togo et le Libéria, l'aventure est terminée au niveau des qualifications. Dans ce groupe, la différence s'est faite lors de la 5e journée. Le Togo, qui a joué avant, a permis aux Équato-Guinéens de se qualifier avant même de disputer leur duel contre l'Algérie. Défaite surprise du Togo contre le Libéria, 1-0, ce qui a donc envoyé les Équato-Guinéens au Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations. Lors de la dernière journée, les Togolais ont sauvé l'honneur à domicile en étriant la Guinée équatoriale 3-0 et l'Algérie a bien terminé cette campagne avec une cinglante victoire contre le Libéria, 5-1. On va dans le groupe F. Ici, l'Angola a terminé leader avec 14 points et un bilan de 4 victoires, 2 matchs nuls et 0 défaite. Derrière l'Angola, le deuxième ticket qualificatif s'est joué entre le Soudan, le Niger et le Ghana qui est éliminé à la surprise générale. Oui, personne ne pouvait imaginer que les Black Stars sortiraient derniers de cette poule largement à leur portée, derrière des équipes comme l'Angola, le Soudan et encore le Niger. À l'avant-dernière journée, le Ghana était pratiquement éliminé. Il fallait simplement un match nul aux Soudanais pour officialiser leur qualification. Car avant ces 2 dernières journées, l'Angola était déjà assuré de terminer leader et donc qualifié pour la CAN. À la surprise générale, le meneur du Niger a corrigé le Soudan 4-0. Mince espoir pour les Ghanéens. Pour leur déplacement en Angola, tout avait pourtant très bien commencé pour les Black Stars avec Jordan Ayew qui a ouvert le score sur un coup franc magnifique de plus de 30 mètres. Malheureusement, les Black Stars sont retombés dans leur travers et ont concédé l'égalisation et le match s'est terminé 1-1, scellant ainsi l'élimination des Black Stars du Ghana à la surprise générale. Plus de 20 ans qu'on avait pu voir le Ghana manquer une édition de la Coupe d'Afrique des Nations, même s'il y avait déjà des prémices d'une descente aux enfers. Au Cameroun, on a vu le Ghana sortir au premier tour. Même chose du côté de la Côte d'Ivoire et cette fois-ci, le vert est catastrophique et pratiquement cassé pour les Black Stars qui ne sont malheureusement pas qualifiés pour la CAN. Lors de la dernière journée, il y avait donc une bataille à distance entre le Soudan et le Niger pour le deuxième ticket qualificatif. Pour se qualifier, les Soudanais avaient besoin d'un petit point pour obtenir le fameux et le précieux ticket pour la CAN marocaine. Ils l'ont eu en faisant match nul 0 but partout, autant pour moi, contre l'Angola. De leur côté, les Nigériens ont fait sensation au Ghana en s'imposant 1-2. Le Ghana termine donc dernier de cette poule avec une défaite finale contre le Niger à domicile. Et le symbole de cette descente aux enfers, c'est le raté de Kudus qui est actuellement le meilleur joueur ghanéen qui évolue du côté de West Ham en Premier League. Il a malheureusement manqué le pénalty de l'égalisation dans les dernières minutes de cette rencontre finale. Déception totale pour les Ghanéens et heureux pour les Soudanais qui se qualifient donc pour la Coupe d'Afrique des Nations en ayant disputé toutes leurs rencontres dans cette éliminatoire à l'extérieur car le contexte à domicile est extrêmement difficile. Dans le groupe G, la situation n'était pas très compliquée. La Zambie termine leader devant la Côte d'Ivoire. 13 points pour les Zambiens avec un bilan de 4 victoires, 1 match nul et 1 défaite. Le champion en titre termine deuxième de son groupe avec 4 victoires contre 2 défaites. Les Ivoiriens qui étaient déjà qualifiés avant la dernière journée ont donc rectifié les faux pas qu'ils ont connus lors des 3e et 4e journées avec des défaites surprises contre le Lesotho et après contre la Zambie lors de l'avant-dernière journée. Mais cette défaite est sans conséquence car bien avant, le Tchad avait permis aux Ivoiriens de se qualifier en contraignant la Sierra Leone au partage de points, 1 but partout. Lors de la dernière journée, la Zambie a donc validé sa première place en battant la Sierra Leone 0 but contre 2 et la Côte d'Ivoire, champion en titre, s'est rassurée à domicile en laminant le Tchad 4 buts à 0.
Dans le groupe H, la République démocratique du Congo termine leader avec 12 points, 4 victoires et 2 défaites. Derrière les Congolais, il y a eu une bataille et une finale qui était à couper le souffle. C'était dans cette poule que les enjeux étaient énormissimes et on a eu droit à une finale entre la Tanzanie et la Guinée de Serhou Guirassy. Entrons dans le contexte. Cette campagne des éliminatoires avait très mal commencé pour le Sili national qui a enregistré 2 victoires après 2 journées. Le réveil du Sili national est arrivé lors des 3e et 4e journées avec des magnifiques victoires. Triplé de Serhou Guirassy et doublé juste après. La Guinée a enchaîné une autre victoire contre la République démocratique du Congo, totalisant donc 9 points après avoir perdu ses 2 premières rencontres. Au même moment, la Tanzanie avait battu l'Éthiopie 2-0. On a donc eu droit à une finale pour le 2e ticket qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations. Tant pour moi, je voulais parler de Coupe du Monde, mais il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Cette finale a tourné en faveur de la Tanzanie qui s'est imposée à domicile devant près de 60 000 spectateurs contre les Guinéens malheureux, timorés et en manque de réussite. Serhou Guirassy n'ira malheureusement pas à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Une grosse déception pour les amoureux du beau football, permettez-moi l'expression, car tout le monde aurait aimé voir Guirassy en Coupe d'Afrique des Nations en tant que leader de cette équipe de la Guinée, car bien avant, il avait énormément eu de difficultés. On l'a observé lors de la Coupe d'Afrique des Nations, mais depuis le début de cette saison 2024-2025 et surtout de cette 2e partie des éliminatoires CAN Maroc 2025, Serhou Guirassy avait amplement porté ce costume de leader de cette équipe du Sili national. Malheureusement, on ne le verra pas à la Coupe d'Afrique des Nations marocaine. On est triste pour les Guinéens et heureux pour les Tanzaniens qui sont qualifiés et qui démontrent que le développement de ce football porte ses fruits. Les Tanzaniens ont énormément investi dans le développement du football. On le voit avec un championnat qui est de haut niveau. On voit des joueurs venant de la RDC, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire aller dans des clubs tanzaniens. Et c'est tout bénéf pour ce football qui renaît de ses cendres. Allons à présent dans le groupe I. Le Mali a validé sa qualification avant même la dernière journée. Les Aigles du Mali terminent donc leader de ce groupe avec 14 points et un bilan de 4 victoires, 2 nuls et 0 défaite. Derrière le Mali, c'est le Mozambique qui s'est qualifié une nouvelle fois pour la Coupe d'Afrique des Nations aux dépens de la Guinée-Bissau, 3e, et d'El-Eswatini, dernier de ce groupe avec 2 points. Lors de l'avant-dernière journée, les Maliens se sont imposés au Mozambique 1-0 avec un but de Kamori Doumbia et ont donc validé leur ticket pour la CAN Maroc 2025 bien avant la dernière journée où ils se sont rassurés en humiliant Eswatini 6-0. Jusque-là, les Maliens n'avaient inscrit que 4 maigres buts, mais lors de ce match qui clôturait cette campagne de qualification pour la CAN Maroc 2025, les Aigles du Mali se sont rassurés en inscrivant 6 buts. Dans ce même groupe, la Guinée-Bissau, qui devait s'imposer avec 2 buts d'avance, est malheureusement tombée contre le Mozambique, 1-2. Allons à présent dans le groupe J. Le Cameroun, leader invaincu de ce groupe avec 14 points et un bilan de 4 victoires et 2 matchs nuls contre 0 défaite. Deuxième de ce groupe, le Zimbabwe. Dans ce groupe J, tout était déjà fait avant même la dernière journée. Le Cameroun avait obtenu sa qualification en battant la Namibie 1-0 sur un magnifique coup franc du milieu de terrain et non qui célébrait également sa première sélection avec le Cameroun. Grâce à cette victoire étriquée, le Cameroun a donc obtenu sa qualification pour la CAN Maroc 2025. Le Zimbabwe, qui avait fait match nul 1 but partout contre le Kenya, cette performance lors de la 5e journée permettait également aux Zimbabwéens de se qualifier. Lors de la dernière journée, c'était donc la première place qui était en jeu dans le match Cameroun-Zimbabwe. Victoire finale des Lions indomptables du Cameroun, 2-1. Et dans l'autre match, Kenya et Namibie se sont soldés sur un score nul et vierge de 0 but partout. Dans le groupe K, à présent, l'Afrique du Sud, 3e de la CAN Côte d'Ivoire 2023, a terminé leader de son groupe avec 14 points et un bilan de 4 victoires,
contre 2 matchs nuls et 0 défaite. Oui, les Bafana Bafana ont terminé cette campagne des éliminatoires invaincus. Très belle performance pour les joueurs de Hugo Broos et les coéquipiers de Ronwen Williams. Derrière l'Afrique du Sud, c'est l'Ouganda qui était déjà qualifié avant la dernière journée. Tout était donc joué avant même les 2 dernières journées dans ce groupe. Le Soudan du Sud a créé la surprise en battant le Congo 3-2 lors de la 5e journée. Pendant ce temps, l'Ouganda tombait contre l'Afrique du Sud 0-1. Lors de la dernière journée, le Congo a été battu une nouvelle fois par l'Ouganda 0-1 et l'Afrique du Sud a étrillé le Soudan du Sud 3-0. Focalisons-nous à présent sur le groupe L. Ici, le Sénégal, 16 points et le Burkina Faso, 10 points, étaient déjà qualifiés bien avant les 5e et 6e journées de ces éliminatoires. Il fallait donc savoir qui allait terminer premier de ce groupe. La décision s'est faite à l'avant-dernière journée lors du choc du groupe Burkina Faso-Sénégal. Une rencontre riche techniquement avec 2 équipes extrêmement fortes sur le plan tactique également. 2 techniciens qui ont mis en avant le football africain. Au final, les Lions de la Teranga du Sénégal se sont imposés au Burkina Faso 0-1 et ont donc pris l'avantage dans ce groupe. Avantage confirmé lors de la dernière journée avec une très belle victoire à domicile, 2-0 contre le Burundi. Pendant ce temps, l'équipe remaniée du Burkina Faso a été laminée par la Namibie 3-0. Dans ce groupe donc, les Lions de la Teranga du Sénégal terminent leader avec 16 points et un bilan de 5 victoires et 1 match nul. Le Burkina Faso deuxième avec 10 points, 3 victoires, 1 match nul et 2 défaites. Le Burundi troisième et le Malawi quatrième. On connaît donc les 24 nations qui iront du côté du Maroc pour la CAN 2025 qui se tiendra en fin d'année 2025 et début d'année 2026. Quant à nous, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle émission On Sport Talk. D'ici là, restez connectés car l'actualité sportive est continue chez nous car on travaille.